Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. 7h40 tous les mardis matins, la rédaction de Sun reçoit un invité économique et c'est en compagnie de Clément Lessort. Oui, bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre fidélité pour ce dernier numéro de 2016. On se retrouvera donc l'année prochaine. Pour aujourd'hui, société, je le disais, de conseil en management créée en 1986. Quaternaire accompagne au quotidien les entreprises en France et à l'international dans l'amélioration durable de leurs performances économiques, clients et sociales. Je reçois ce matin son directeur général, Alexandre Leteneur. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Clément, merci de me recevoir. Alors, en septembre 2014, Alexandre, après 6 années de collaboration avec le groupe Menway, les associés, vous étiez 8 je crois à l'époque, de Quaternaire rachètent 100% du capital. Dans quel contexte fait cette opération ? Donc pour refaire un peu d'histoire, Quaternaire a été créé, comme vous l'avez dit, en 86 à Nantes. Donc en 2014, on avait déjà 28 ans d'existence, 28 ans dans lesquels il s'était passé beaucoup de choses. La première, pas mal de croissance, parce qu'on a été passé d'une poignée de 2 à 3 à environ 50. La deuxième, une expansion nationale, parce qu'on a été passé d'un petit bureau nantais, on va dire, une implantation à Paris, à Nantes et à Lyon. Le début d'une expansion internationale, et puis on avait été accompagné dans cette croissance, dans cette évolution, par des actionnaires majoritaires, par plusieurs, en fait, dont le dernier était le groupe Menway, qui possédait 80% du capital. Et puis en 2014, les 7 ou 8 associés minoritaires qu'on était se sont dit, il faut qu'on prenne en main notre destin et qu'on soit capable de s'impliquer dans une stratégie à long terme, de s'investir dans le long terme, de proposer à nos clients une continuité dans l'évolution de nos offres et de notre développement sur les territoires. On veut aller loin sur l'international, on veut aller loin sur le développement de notre offre performance et bien-être. Et puis Quaternaire, c'est notre bébé. Quaternaire, c'est notre bébé et on a l'intention d'en faire une entreprise durable, encore une fois en maîtrisant notre destin. Alors l'actionnaire voulait quand même à l'époque, on reviendra bien sûr sur vos offres de services, l'actionnaire souhaitait à l'époque que ça se fasse en interne, où il ouvrait le marché et le rachat au plus grand nombre. Moi, je dirais que l'actionnaire était favorable à ce que ça se fasse en interne et dans ces cas-là, mieux vaut prendre en main son destin pour que ça se fasse effectivement avec l'interne. Comment est-ce que de consultant salarié, Alexandre Leteneur, on devient entrepreneur, on attrape l'esprit, le virus de l'esprit d'entreprendre ? Je pense que la particularité de Quaternaire, c'est que c'est avant tout une société d'entrepreneurs. Alors je vous l'ai dit à plusieurs reprises, ne parlez jamais de cabinet en parlant de Quaternaire. Quaternaire est une entreprise, une société qui mise sur du collectif entre ses associés. Et la volonté qu'on a, c'est d'en faire une entreprise durable. En fait, on a la volonté de faire la même chose avec notre entreprise que ce qu'on propose à nos clients, d'en faire une entreprise durable et performante. D'en faire de notre bébé et de l'accompagner loin, de l'emmener loin, avec toutes ces équipes de salariés. Alors vos sujets, c'est évidemment le management, le conseil en management au quotidien sur différents aspects, puisque vous travaillez évidemment sur l'organisation, la transformation, donc toutes les mutations et les enjeux autour de ces transitions, le management opérationnel, la formation aussi, vous accompagnez sur des aspects de formation, et de lean manufacturing, lean office. Il faut peut-être expliquer à nos auditeurs qu'est-ce que ça veut dire que le lean management, qui est issu d'une longue culture, parce que ça a commencé, je crois, dans les années 70, notamment au Japon, cette affaire-là. Ça en fait des questions, Clément, en un coup. Je vais essayer d'abord de répondre en situant qui sont nos clients. Donc nos clients, ce sont des acteurs des services ou de l'industrie. Ce sont par exemple des groupes et des filiales, le groupe Crédit Agricole, le groupe BPCE, le groupe Agro-Mousquetaire, Savencia, Invivo ou Biomérieux, ou ce sont des PME, par exemple Armor dans la région, dont les patrons veulent aussi, comme nous, atteindre une performance durable. Pour nous, une performance durable, c'est une performance qui est économique, qui est client et qui est sociale. On est convaincu que la performance sociale est une finalité et que ce n'est pas simplement un moyen de faire de la performance économique. Donc nous, notre métier, c'est d'accompagner les clients pour que les comportements de leurs collaborateurs bougent sur le terrain et se traduisent par l'obtention de résultats sur ces 3 dimensions. Donc pour ça, on va agir sur plusieurs facteurs, comme vous l'avez dit.
Le premier, celui qu'on pense être le maillon clé, c'est le management opérationnel. Donc on va accompagner les managers, former les managers, les outiller, parfois les outiller avec des outils issus du lean manufacturing que vous avez évoqué, mais en évitant le plus souvent de citer le lean manufacturing, mais surtout en leur mettant en main l'essentiel. On va faire évoluer les processus et les organisations, et puis on va travailler fortement sur tous les facteurs qui vont contribuer à la motivation des collaborateurs, parce qu'à processus équivalent, à organisation équivalente, un collaborateur qui arrive au bureau ou à l'usine avec le sourire, ça va faire toute la différence dans la performance. Industrie, agroalimentaire, services, institutions financières, tous vos clients, en tout cas l'ensemble de vos clients que vous accompagnez. Je voulais qu'on revienne juste sur le lean management pour expliquer quand même, parce que c'est une notion qui, est pas forcément connue de tous. Qu'est-ce que ça veut dire, lean management, et de quoi c'est issu? Alors le lean est né avec le système de production Toyota, effectivement il y a une quarantaine d'années. Le lean portait une conviction, c'est que c'est en impliquant les collaborateurs de terrain dans l'amélioration continue qu'on pouvait les motiver, les mobiliser et dégager en même temps de la performance pour l'entreprise. Donc nous avons repris un certain nombre de concepts issus du lean et puis on partage une conviction avec ça, c'est que performance et bien-être des collaborateurs sont intimement liés, que la performance sert le bien-être et que le bien-être et la motivation des collaborateurs servent évidemment la performance. Euh, Par contre, quand on parle de lean aujourd'hui, il y a eu beaucoup de déformation du lean qui a été faite, hein. Le lean est devenu parfois une science d'ingénieur, où des ingénieurs concevaient des façons de travailler pour les autres dans leur bureau, et des façons de travailler qui n'étaient pas forcément compatibles avec le bien-être des collaborateurs. Donc le lean ne jouit pas toujours d'une bonne image pour ces raisons-là, mais sa philosophie initiale est tout à fait louable. La stratégie pour Quaternaire, pour revenir sur votre stratégie de développement, ça va continuer, en tout cas c'est continuer de poursuivre votre spécialisation métier et votre approche sectorielle. C'est comme ça que vous allez vous projeter là, dans les prochaines années? Alors, on a plusieurs axes de développement. Le premier, je dirais, c'est de rester nous-mêmes et de garder notre griffe. On veut toujours pas être un cabinet, on veut toujours être une société de conseil, on veut toujours être orienté sur les résultats, on veut toujours être orienté sur le terrain, on veut toujours transmettre du plaisir à nos clients, leur transmettre les méthodes, et puis on veut continuer à être efficace, idéalement sans se prendre au sérieux. Donc le premier axe, c'est de garder cette griffe. Le deuxième, c'est de continuer à consolider nos offres, en particulier en matière de performance et bien-être, pour être toujours plus pertinent dans la durée sur ces sujets-là. Et puis d'être capable de proposer plus d'outils pour accompagner nos clients dans cette dimension-là. Et puis la troisième dimension, c'est la dimension internationale. On a commencé à accompagner nos clients grands comptes français à l'international, alors dans des pays comme l'Allemagne, la Tchéquie, la Slovaquie, l'Espagne, la Pologne. Et puis ensuite, on est passé de l'autre côté, on est passé au Mexique, au Brésil, aux US. Il faudra qu'on puisse les accompagner en Angleterre, en Italie, en Asie, et renforcer notre présence dans ces pays-là. Donc ça, c'est un axe de développement important. Bon, une croissance à deux chiffres pour vous, là encore, ou vous communiquez par exemple sur quel chiffre d'affaires? C'est un peu plus de 8 millions là cette année? Alors, on sera aux environs de 9 millions cette année. On a fait, dans la foulée du rachat, je ne sais pas s'il y avait un lien de cause à effet, mais on a fait dans la foulée du rachat 2 exercices dont le cumul représentait 30% de croissance. Donc je dirais qu'on va se calmer un petit peu, puis consolider nos positions en revenant à des taux de croissance plutôt de l'ordre de 5 à 10%, Mmh. parce qu'on a l'intention de durer. Et pour durer, de temps en temps, il faut savoir s'économiser. Bon, durer, c'est aussi conserver vos collaborateurs, plus d'une cinquantaine de collaborateurs qui travaillent chez Quaternaire. Convaincus de votre approche et de vos méthodes, ça tombe plutôt bien. Vous pouvez vous engager auprès de vos clients sur des résultats concrets. Lesquels, Alexandre Le Teneur? Alors, on a effectivement un mode de travail avec nos clients qui consiste à s'engager sur des résultats et avoir des équipes qui sont très impliquées dans l'obtention de résultats. Vous me poserez probablement la question de savoir si nous facturons en fonction de l'obtention des résultats. Dans un certain nombre de cas, oui, nous l'acceptons, nous en faisons la promotion si c'est fait dans certaines conditions. Alors ensuite, les gains, on va obtenir des gains économiques, hein, quand on va faire 5 à 10% de productivité sur un périmètre. On va obtenir des gains sur la qualité client quand on va réduire le nombre de non-conformités de 50%. Et puis on va obtenir des gains aussi sur la performance sociale
quand dans une assurance dont j'ai l'exemple récent, on va réduire l'absentéisme de 60%, traduisant a priori un engagement très fort des collaborateurs. Vous dites que vous intervenez, et on le comprend bien, sur de l'équipe de direction jusqu'au plus près du terrain, au cœur des équipes, qui sont les plus durs à convaincre, les leaders, les managers ou les collaborateurs dans ces transitions, ces mutations? Alors, la réponse est un peu dans la question, Clément. En fait, les collaborateurs sont extrêmement réceptifs à tout ce qu'on fait. Alors déjà parce que on prend soin d'identifier ce qui va faire leur bien-être et leur motivation. Donc ça va de régler des problèmes d'imprimante ou de toilette à régler des questions de processus. Ils vont être extrêmement friands de ce qu'on va chercher à mettre en place en matière d'écoute et de management participatif. Les managers intermédiaires, classiquement, sont un peu plus réticents parce que ça leur demande pas mal d'évolution dans leur façon de travailler au quotidien et dans leur façon d'animer leurs équipes. On remet en cause des leaderships. Là, qu'est-ce qui est en train de changer concrètement dans le monde du travail, dans ce que vous observez au quotidien dans les organisations? Ce qui est en train de changer, c'est que évidemment le rôle du chef se transforme fondamentalement. On passe d'un chef qui avait l'information, qui donnait l'information à ses équipes et qui était le seul à avoir ce pouvoir, à une information qui est aujourd'hui largement distribuée de par l'évolution du digital, à des collaborateurs qui sont en recherche fondamentale de sens et de participation à la construction de leur destin. Donc le rôle du chef devient plus un rôle d'animateur qu'un rôle de dirigeant. Et notre job, c'est de les accompagner dans ces évolutions-là. Vous préconisez également, comme votre président, Philippe Delevard, de mettre un peu de désordre dans l'entreprise. C'est pas si grave que ça, selon ses mots. Si on arrive à l'organiser, c'est pas contradictoire, ça? Désordre, organisation On travaille essentiellement avec des dirigeants qui sont des innovants et qui ont une volonté de bousculer un peu les choses dans leur entreprise. Créer du chaos, évidemment, moyennant qu'il soit cadré par beaucoup de sens et par beaucoup de vision. C'est souvent à la fois une façon d'aller plus vite, mais aussi une façon de donner sa place à beaucoup de monde pour contribuer à l'évolution et au développement. Le chaos organisé avec Alexandre Letenaire, directeur général de Quaternaire. Guillaume, on se retrouve, comme je le disais, l'année prochaine pour la petite blague habituelle de fin d'année. Exactement, à toute l'équipe et à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Donc, nouveau numéro de Sun Business, c'est à partir du 3 ou 10 janvier. Je crois que ça doit être le 3 janvier et je crois qu'on reprend ensemble. Dont acte, mon cher Guillaume. Merci beaucoup, bonne fête de fin d'année, Clément. On rappelle que toutes les émissions de Sun Business sont à retrouver sur le site de Sun au www.lesonunique.com et sur l'appli officielle de Sun, rubrique Sun Replay. Dans quelques instants, le retour des infos. En attendant, voici Wax Taylor. Bonne route avec le 6-9 de Sun.